Et j'ai découvert là-bas un ailleurs total, un pays qui n'est ni situé en France, ni en Érythrée, ni en Afghanistan, mais ailleurs. Oui, vous avez rencontré des exilés. Il y a des témoignages dans ce livre, évidemment, de situations de gens, de Soudanais, d'Irakiens, de Libyens, d'Érythréens. La chose la plus grave que peut-être j'aborde dans ce livre, c'est l'évaluation de minorités par des institutionnels, la Croix-Rouge notamment, qui essayent de tout faire pour qu'un jeune ne soit pas considéré comme mineur, car s'il est mineur, nous sommes obligés de l'aider et de l'héberger. Donc il y a un test osseux qui date des années 30, qui était inventé dans les années 30, dont la marge d'erreur est de 2 ans, ça tombe très mal, et surtout avec des rapports de jury qui disent « Cher monsieur Sédou, nous sommes désolés, mais nous ne pouvons pas considérer que vous êtes mineur dans la mesure où vous avez traversé l'Érythrée, vous avez traversé le désert libyque, vous avez été torturé en Libye, vous avez réussi à traverser la Méditerranée et vous êtes parvenu jusqu'à Calais. Seul un adulte pourrait faire ça. Au revoir. » Et parfois, le dossier dentaire est en contradiction avec bien sûr. cet examen-là de squelette. Et là, on leur donne une lettre écrite dans un français byzantin au style 19e, où on leur dit qu'ils ont des droits, qu'ils peuvent aller voir tel avocat, rue de Suffren, enfin avenue de Suffren. C'est quelque chose d'absolument cynique. Alors, il faut dire quand même qu'il y a une partie de ces migrants ou qui ont été accueillis par la France au fil des ans, que la plupart de ceux de Calais souhaitent non pas être accueillis en France, mais se rendre en Angleterre. Et donc il y a une vraie interrogation sur l'attitude que devraient être, selon vous, les autorités françaises. Pour une raison simple. Les exilés là-bas, à Calais, sont dans une souricière. Ils ne peuvent pas rentrer chez eux pour des raisons évidentes et vitales. Et en même temps, se dressent des murs et des barbelés, des détecteurs de CO2 dans les camions et des détecteurs de pulsations cardiaques pour les empêcher de traverser. Donc, ils ne peuvent ni s'en aller, ni rester, parce que le ministre de l'Intérieur a peur de points de fixation. Et donc, ils doivent aller ailleurs. Et ailleurs, c'est 50 mètres plus loin de l'endroit où ils sont, quand ils se font avoir par la police. Donc, si vous voulez, on est dans une situation très étrange, absurde, où nous faisons pour l'Angleterre, pour complaire à l'Angleterre, son travail de garde-chourme et de garde-barrière. Et il y a une situation tout à fait contradictoire, parce que la France, ça représente 1 pour 1000 de la population française, est tout à fait capable d'intégrer ces jeunes.